Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un petit paletot avec une capuche très simple de 12 à 18 mois. Voilà. On va commencer par il vous faut de la laine de Ziman, Prisa Ziman, en bleu, blanc, rouge et vert. Et accroché numéro 5. Donc on va commencer par les côtes, un point élastique, et on va faire une chaînette de 37 mailles. 2. La petite chaînette est terminée. Donc le premier rang, on va faire une rangée de brides. Donc on va aller dans la première maille. Bride. Je vais vous montrer un jeté, et dans toutes les mailles on pique, on ramène une boucle, un jeté, on en prend deux, un jeté, on en prend deux, un jeté, on pique, on ramène une boucle, un jeté, on prend deux boucles, un jeté, on prend deux boucles. On fait ça jusque la fin de la ligne. Ma rangée de brides est terminée. Donc, on va faire 2 mailles en l'air et commencer le deuxième tour. Donc là, on va commencer le point d'élastique. Vous allez voir, 2 brides, une bride, les 2 mailles en l'air, ils servent pour une bride. On fait un jeté. Dans la prochaine bride, on va la prendre par en dessous, tirer une boucle, un jeté, on en tire 2, un jeté, on en tire 2. En fait, c'est une bride, mais on la prend en dessous. La prochaine, on va la faire à l'envers, c'est-à-dire un jeté. On va passer le crochet en dessous. On va faire un jeté. Un jeté. On en ramasse 2. On en ramasse 2. Un jeté. Alors là, vous le voyez. Un à l'endroit, une à l'envers. Là, donc, on va le refaire à l'endroit. Mais on passe à la bride. On va pas dans le petit trou en haut. Donc, on passe à la bride. On ramène une boucle, un jeté, on en prend 2, un jeté, on prend les 2. Donc là c'était devant, maintenant on va aller la prendre par derrière. C'est un coup à prendre. En fait c'est une bride. Donc une bride, là c'est arrière, une bride qu'on passe à la bride. Là c'est devant. On se trompe pas parce qu'on voit quand c'est le devant, on la voit. Et maintenant c'est derrière. On prend le crochet, on passe le crochet par derrière. On fait une jetée. On en prend 2. Une jetée. On en prend 2. Ça commence à se voir. Les devants, ça ressort. Donc là j'ai fait arrière. Je fais un jeté. Je vais passer en dessous. Comme ceci. Devant, maintenant un derrière. Et ça, vous le faites tout le long de la ligne. Arrivé à la fin, on fait 2 mailles en l'air et on se revoit. Voilà. Ma première rangée de brides
élastique est terminé. J'ai fait 2 mailles en l'air pour le prochain tour. Donc c'est pareil, on fait un jeté. Là, on va à l'arrière. De toute façon, on voit, là, c'est devant. Donc, on fait devant. Arrière. Surtout pas se tromper. Là, c'est devant. Derrière. Et je vais vous montrer. Donc, ce sera la dernière rangée du point élastique. On a fait une rangée de brides, on fait 2 rangées de points élastiques et on se rejoint après quand on termine le rang. Les 2 rangées sont terminées. Je vais couper mon fil blanc assez long pour coudre après. Maintenant, je vais prendre un laine bleue, la même qualité que la blanche, et je vais laisser un petit bout pour coudre la rangée. On va faire une rangée. Maintenant, on va tricoter seulement en bride. Ça, c'était les côtes. On va faire une rangée de bride en bleu. Bon, un jeté. Là, on voit bien dans les trous normaux, comme une simple bride. Donc, que je vous explique, parce qu'autrement le tuto sera trop long. Voilà, là je fais une rangée de bleu. Je vais vous montrer. Vous allez prendre un crayon et un papier. Je vais vous montrer les couleurs qu'il faut. De toute façon, c'est tout en briques jusqu'aux diminutions. Donc, on a fait les côtes. J'ai attaqué le bleu. Après le bleu, vous notez 3 lignes, 3 rangées de brides en vert. Ensuite, une rangée de rouge, 3 rangées de bleu, comme la première que j'ai faite, 3 rangées de bleu, une rangée de blanche, 3 rangées de verte, une rangée de rouge, 3 rangées de bleu et une rangée de blanche, et vous arrêtez. Et là, on se reverra pour que je vous montre les diminutions. À tout à l'heure. Quand vous arrivez ici, avec tous les rangées que je vous ai dit, puis les couleurs, moi, j'ai pris un petit bout pour vous montrer les diminutions. Vous allez voir, c'est simple. Vous passez il y a une maille, 2 mailles, vous allez dans la deuxième. Comme c'est la rayure blanche, après, on met du blanc. On fait ça. On n'oublie pas de faire à chaque fois 2 mailles en l'air qui servent de bride. Et on va refaire jusqu'au bout des brides. Et je vous rejoins, on se rejoint plutôt à la fin pour que je vous montre la diminution. On arrive à la fin de la ligne. Je vais vous montrer. De toute façon, c'est pareil qu'au début. On va pas jusque la fin pour faire. Il reste 2 brides. On va faire une bride dans celle-ci. Et pour la diminution, on tourne le travail. Blanc, on change. Je suis le dos.
Hop, on va mettre du vert. Et là, on laisse une bride, on va dans la deuxième. On met du vert, que voici. La même épaisseur que les autres. Donc, on laisse une bride là, et on va dans la deuxième. On change de couleur. Voilà. Donc, on a laissé une bride. Dans la deuxième, 2 mailles en l'air. Et bride jusque la fin. On se revoit à la fin que je vous remontre. Voilà, comme tout à l'heure, on arrive à la fin. Donc, je vous montre, on va pas jusque la fin. La bride là, on la laisse, on tricote dans celle-là. Alors pour les diminutions, on laisse toujours une bride là. Maintenant, on tourne le travail. Je regarde ça encore du vert parce qu'il va en falloir 3. On tourne le travail. On va dans la deuxième bride, on fait une maille coulée. Et on fait la bride pour laisser une bride là. Et on continue comme ça. Donc, que je vous explique, on est au vert, il faudra 3 lignes, vous reprenez votre papier puis votre crayon. Ce sera les diminutions que je vous ai montrées, une blanche, il y aura 3 lignes de verte, tout en diminuant comme je viens de vous montrer, regardez, ça diminue. Alors, une blanche, 3 vertes, une rouge, 3 bleues, une blanche et une verte, et il devra vous rester 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 pour le coup. J'espère que vous avez bien noté. Maintenant, on va faire la manche. Le devant. C'est un petit peu le tourne, on va faire la moitié. Donc on refait le point élastique. Et là, je vais monter 18 mailles. Une chaînette de 18 mailles. Ensuite, vous allez faire la même opération. Regardez, là, il est terminé. Quand vous aurez terminé les diminutions, vous allez faire pareil le point d'élastique, une rangée de brides et 2 d'élastique, une rangée de bleu, pareil que le dos. Comme ceci. Voilà, comme ça. Et après, comme le dos, on va diminuer ici. Là, toujours tout droit. Et là, on va diminuer. Vous faites un deuxième pareil. Et on se revoit. Je vais toujours vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Voilà, les diminutions. Et là, je vais vous montrer le deuxième morceau. Comme ça. Voilà. Donc, là, on arrive aux diminutions. On va dans la deuxième maille. On prend du vert. Un petit nœud. Voilà. Donc, j'ai été dans la deuxième maille. Je fais 2 mailles en l'air. Un jeté. Un petit fil là. Qu'est-ce que c'est?
et on continue en bride. Jusque la fin. Je vais vous montrer ici qu'est-ce que ça fait. Que vous avez diminué là. Et à la fin, il doit rester 2, 4, 6, 8, 9. 9 maillets. Donc là, ben, c'est pareil que l'autre morceau. Il faut faire des brides. Jusqu'au bout. Comme c'est le milieu, on diminue que là. Là, je vous ai dit tout à l'heure qu'on en est tout droit. Voilà, j'ai fini les 3 pièces. Alors vous avez diminué là, là, vous voyez que c'est simple. Il n'y a plus qu'à coudre de là à là, de là à là, évidemment. Là, on laisse le haut comme ça. On coupe qu'ici, du blanc au blanc. C'est simple. Voilà. Maintenant, on va passer à la manche. Que voici. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit aperçu. Comment ça va. J'aime ça. Faut le voir fini. Hein. Bon. Là, la manche. On refait la même chose, le point d'élastique. Donc, on monte pour une manche longue 24 mailles, une chaînette de 24 mailles. Une. Voilà aussi. Donc, c'est les côtes de la manche, comme ça. Et on refait la même chose, le point d'élastique. Pareil, la même grandeur que le pull et une rangée de brides après la maille chaînette et 2 rangées de points élastiques et ensuite ben, on se retrouve pour les augmentations. Regardez, quand on arrivera à la fin du blanc. Les petites côtes de la manche sont terminées. Donc, j'ai coupé le fil, je m'en servirai pour coudre après. On va mettre du bleu, une rangée de bleu, un petit nœud. Et là, on va commencer à augmenter. Donc, on fait une bride, 2 mailles en l'air, ça veut dire une bride. Je vais prendre le fil, je vais rentrer tout de suite. Donc, une maille en l'air, 2 mailles en l'air égale une bride. On va continuer en bride la deuxième maille. Et là, on va faire, dans la deuxième maille, on va faire 2 brides dans la même maille. Alors, je refais ce que dans la même maille, une deuxième bride. Tout en tenant mon fil pour le rentrer dedans. Et après, on continue bride par bride. Et à la fin, on fera aussi une augmentation que je vous montre après. On arrive à la fin. Donc, une bride. Quand il en reste 2, eh bien, on va faire l'augmentation ici, l'avant-dernière. Alors, une bride. Et une deuxième dans la même maille. Et on termine par une bride simple. Et maintenant on coupe le fil bleu. Et maintenant on va faire que du vert. Donc on a fait une augmentation ici. La première. Bon, le fil, je rentrerai après. On va prendre du vert jusqu'à la fin de la manche. Ça va être moins difficile, je trouve. Comme ceci. Donc,
2 mailles en l'air. Là, on va pas augmenter la deuxième rangée. Moi, je perds de la deuxième rangée après les côtes. Les côtes, ils comptent pas. 1, 2. Maintenant, vous prenez de quoi noter. La deuxième, on n'augmente pas. Je vais vous dire les augmentations à quelle rangée. Donc, la première rangée, la bleue, on l'a faite. Après, ce sera une augmentation à la 5e, comme ici, de chaque côté, comme on a fait au bleu. Après, à la 9e. Après ça, à la 12e. Et là, on se reverra. À tout de suite. Voilà. Je suis arrivé là. Donc, je prends l'ancienne, la première manche. Ça, on est déjà arrivé aux diminutions. Donc, on tourne le travail. On fait pas de 2 mailles en l'air. On fait une maille coulée dans la première. Ensuite, on fait 2 brides. Enfin, 2 mailles en l'air qui servent pour une bride. Ensuite, dans chaque maille, on refait des brides jusqu'au bout. On arrive à la fin, que je vous montre. On va faire une diminution. Donc là, il reste 2 brides. On tricote une bride. Donc il reste une bride. On tourne le travail. On refait une maille coulée dans... Là, il y a la bride. Le point au-dessus, ça fait... Dans la deuxième, là. Comme ça. Je vais vous remontrer une maille coulée. On pique le crochet tout de suite après la maille. On prend une boucle et on la rentre dans la première. Et on refait comme je viens de faire au début, une bride, 2 mailles en l'air qui servent de bride. Et c'est reparti jusqu'au bout. Tout ça, vous faites, je vais vous dire combien vous allez faire de lignes. Toujours diminuer. J'ai compté les lignes. Neuf. Je recompte pour être plus sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors 9 lignes. Donc diminution. Il doit vous rester 2, 4, 6, 8, 10, 12 mailles à la fin. Et là, on se revoit. Les 2 manches sont terminées. Donc on va les coudre. Donc voici les diminutions. Celle-ci, j'ai fait le repère. On coupe de là à là, puis là avec le blanc. On rassemble bien. Et on coupe bien serré. Ça. Comme ça. Voici les manches sont terminées de coudre. On va les retourner. Voilà, comme ça. Il y en a une. On les retourne. On reprend le petit paletot. On le retourne aussi.
Donc là, je vais vous montrer comment monter la manche. Elle est faite, maintenant il faut la monter. On va prendre la couture de la manche, la mettre bien dans le creux du tricot. On commence par le milieu, couture à couture. Maintenant, on regarde bien. Comme ça. Ça fait des petites écailles vu qu'on a augmenté. On va coudre tout droit. Même si ça dépasse un petit peu, on reste. Coudre tout droit, on suit le vert de la manche. Voici un morceau de cousu. Voilà, c'est bien propre. Maintenant, vous allez faire, il y a toujours un petit fil qui pend. Pour bien que c'est bien égal, je prends plus la couture, là je fais comme ceci. Il faut bien regarder si c'est... Et on coud pareil que de l'autre côté. Jusque la couture. La manche sera donc faite. On fera le même pour l'autre manche. A tout de suite pour la capuche. Voilà, les manches, ils sont montés. Donc maintenant, on va s'occuper de faire une patte ici pour les boutons. Donc, on va commencer à la côte. La première maille, on va commencer un petit nœud. On va piquer le crochet. On va faire une maille en l'air. Et là, on va faire des mailles serrées jusqu'au bout. Faites bien attention, vous regardez de temps en temps par derrière si c'est bien. Si vous faites maille par maille, ça ira. Donc une rangée jusqu'au bout et on se retrouve après. La ligne de maille serrée est terminée. Vous voyez. On va faire maintenant, arriver au bout, 2 mailles en l'air. Compte pour une bride, on retourne. Et on va commencer à faire les brides. Une rangée de brides jusqu'au bout. Donc, j'ai oublié de vous dire, moi j'ai mis 43 mailles serrées. Donc il faudra de l'autre côté 43. Donc là, on va faire les brides, ajouter dans chaque maille, on pique une boucle, ajouter, on ramasse 2, ajouter, on ramasse les 2 autres, jusqu'au bout de la ligne. La pâte est terminée, enfin une partie, une. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ici, ce sera pour mettre les boutons. Et on va faire le même de l'autre côté. Une rangée de mailles serrées et une rangée de brides. J'avais mis 43 mailles serrées, donc pareil à tout à l'heure. Maintenant, on va commencer la capuche. On va monter 66 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, la chaînette est faite. Mais excusez-moi, je me suis trompée. C'est pas 66. Faudra mettre 72. Alors, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Voilà la chaînette. Et maintenant, on va tricoter tout en bride. Maille par maille, sans augmentation, ni diminution. Tout en bride.
Donc, je vais vous donner les centimètres aussi, parce que ça dépend si vous prenez la même laine que moi. Une capuche, il faut bien que c'est... 48 à 49 centimètres. Et vous allez continuer en bride pendant 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 à 16 rangées. C'est comme vous voyez à vous de voir si c'est bon pour un revers ou pas. Mais je vous ai donné les bonnes mesures pour la capuche. Donc on va continuer tout en bride. Et on se revoit après pour le montage. Une fois terminé, ça doit donner un morceau comme ça. Que l'on va plier en deux. Et on va coudre un seul morceau. Côté là. À l'envers. Vous cousez un seul morceau du côté le plus long jusqu'au bout. On le voit, c'est plus long. Voici la capuche cousue. Je l'ai remis à l'endroit. Et maintenant, on va aller la placer. Vous voyez le dos. Vous mettez au milieu 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Ici, vous placez votre capuche au milieu. La couture de la capuche au milieu du dos. Et vous allez coudre tout autour jusqu'à temps qu'on arrive à la patte. Et de l'autre côté, pareil. A tout de suite. La capuche est montée. Donc après, c'est votre choix. Vous faites un revers ou pas. Ou vous mettez un petit liseré blanc. Mais moi, j'ai préféré la laisser. Il y a cette couleur ici. J'ai rajouté des boutons. Là aussi, si vous voulez pas des blancs, vous mettez soit des verts ou un tchac. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire si vous avez des questions. Merci et à bientôt.